Un jeune homme abusé par son oncle à plusieurs reprises parce qu'il est obligé de vivre sous son toit après le décès de ses parents. Qu'a-t-il comme option? Peut-il un jour dire j'en ai marre, je quitte, je m'en vais, je vais me chercher? Puisque voilà, l'abus est émotionnel, physique et dans toutes les dimensions, même spirituel. Bien que nous ayons tout ce que nous voulions, je pense que le moment est venu, je veux me tailler. J'ai 17 ans d'âge, mais bon, écoute, je vais m'en aller. C'est vrai que les autres membres de famille sont très loin. Certains habitent dans une ville à côté. Les conditions ne sont pas adéquates. Voilà, ça ne sera pas facile. On mangera peut-être une fois tous les 2 jours. Mais je veux m'en aller pour pas que l'on me violente comme l'oncle le fait. Bah oui, les amis, il y a beaucoup d'oncles qui, je ne vous l'apprends pas. Un jeune homme peut-il finalement dire, je crois que j'ai trop subi ici chez mon oncle, il n'y a pas de choix, je ne suis pas assez financièrement stable, j'ai besoin d'argent pour aller à l'école, l'université, ça coûte de l'argent, mes vêtements, mon habillement, mon standard de vie, et puis bon. D'ailleurs, malgré les abus que je subis, chaque matin, il m'envoie à l'école avec le driver, le chauffeur. Je n'ai pas envie de recommencer à zéro dans des conditions où il me faudra marcher pendant 2 heures du temps pour aller à l'école. Je préfère rester ici, j'ai 17 ans d'âge. Mon oncle, c'est un malade dans la tête, c'est un abuseur, c'est quelqu'un qui me violente physiquement, mentalement, dans toutes les dimensions, contrairement à notre culture, mais je veux quand même rester. Qu'est-ce que vous ferez? Moi, je sais que je partirai, parce que je suis un rebelle. Et malheureusement, des gens rebelles comme moi, il n'y en a pas beaucoup, je suis désolé. La plupart des gens acceptent. J'ai même vu des gens ici dans l'ex-Zaïre, République démocratiste du Congo. Quelqu'un en train de dire « Je préfère être esclave de mon agresseur que de mourir comme un chien. » Parce qu'un héros mort ne vaut pas mieux qu'un chien. Même s'est rangé de son côté, pourvu que je sois en vie. Parce qu'un héros mort ne vaut pas mieux qu'un chien. J'ai trouvé que ce gars, c'était un vrai imbécile. Un chien, jamais ne peut valoir plus qu'un héros. Il y a des raisons pour lesquelles dans la vie, on meurt. Ouais, il y a des raisons pour lesquelles on... Au fait, si un homme n'a pas de raison, quelqu'un disait, pour lesquelles il donnerait sa vie, il ne mérite pas de vivre. Un homme qui n'a pas des raisons pour lesquelles dans la vie, il donnerait sa vie, il préférerait la mort, il n'a pas raison de vivre. Il y a des gens ici, dans des endroits, qui ont couché avec leur mère. Parce qu'on lui a mis un fusil sur la tête. Couche avec ta maman, il le fait. Et après l'avoir fait, on a fusillé sa maman. Si tu couches avec ta maman, on la fusille. Il le fait, on la fusille quand même. Et puis il vient témoigner à l'église. Vraiment, pasteur, je ne sais pas le Seigneur m'a épargné. J'étais obligé de sortir mon kiki et de mettre ça dans mon maman. C'est comme ça que j'ai été sauvé. Voilà. Voilà. S'il n'y a pas de machette, donnez-moi la machette, moi-même, je le finis. Les gens pareils ne méritent pas de vivre. Il y a des raisons dans la vie pour lesquelles on mourrait. On donne sa vie, ça ne vaut pas la peine de vivre. Voilà pourquoi les gens que je respecte en Afrique de l'Est, ce sont des gens qui ne parlent pas beaucoup. Mais il y a des raisons pour... En fait, eux, tu peux les tuer, mais tu ne peux pas les agenouiller. C'est une question de mentalité, c'est de la culture. Ce sont des choses qui s'apprennent. On va faire très vite parce que voilà, on perd du temps. Le gouvernement zimbabwéen a annoncé un versement initial sur les 3,5 milliards de livres sterling, c'est-à-dire à peu près 4 milliards de dollars, qui vont verser aux agriculteurs blancs. Ces agriculteurs blancs dont les fermes ont été saisies dans le cadre du programme gouvernemental controversé. Je répète, le gouvernement zimbabwéen va payer, en français simple, de l'argent à hauteur de 4 milliards de dollars aux agriculteurs blancs qui avaient perdu leurs terres entre 2000 et 2001. Leurs terres où? Leurs terres au Zimbabwe. C'est-à-dire, le gouvernement zimbabwéen va rembourser l'argent des terres que le gouvernement zimbabwéen a récupérées d'entre les mains des blancs fermiers au Zimbabwe. Pour concept, Robert Mugabe avait récupéré les terres en 2000 et 2001 pour le redonner aux Noirs. Et c'est à partir de là que les Blancs étaient fâchés, le Zimbabwe a été sanctionné. Alors le président d'aujourd'hui essaie de rembourser l'argent aux Blancs. Les Blancs qui ont perdu les terres au Zimbabwe pour essayer de nettoyer son visage à l'égard de l'opinion internationale. On va rentrer en arrière pour comprendre. Vous savez, à l'époque, il y a très longtemps, l'Afrique était colonisée par les Blancs. Ils sont venus pour coloniser, ils se sont séparés, ont partagé l'Afrique en pays. Et l'objectif, ce n'était pas parce qu'ils voulaient des pays. L'objectif était simple. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient que vous soyez angolais, togolais, béninois et tout le bazar. Ils ne voulaient pas se battre et s'entretuer entre eux en Afrique. C'est la seule raison pour laquelle ils sont partis à Berlin pour discuter. C'était ça l'objectif. Ce n'était pas parce qu'ils ont préféré une certaine terre par rapport à l'autre. L'objectif était simple. Moi, je prends ces terres. Moi, je suis l'Angleterre. Toi, tu prends ces terres. Toi, tu es la France. Lui, il prend ces terres. Il est l'Allemagne. Ainsi de suite. Les Portugais et le reste. C'est comme ça qu'ils ont fait ça. Après avoir fait ça, le Zimbabwe était alloué aux Anglais. Donc, les Anglais se sont méticuleusement employés dans l'agriculture au Zimbabwe. Ils ont créé une industrie solide. Comme d'habitude, les patates, les tomates, les carottes, les bananes, tout ça, c'était eux. Les Zimbabwéens n'avaient absolument plus de terre parce que toutes les terres qui étaient disponibles étaient allouées aux Blancs. C'est les Blancs qui étaient les fermiers. C'est eux qui travaillent. En effet, le Zimbabwéen était réduit en consommateur simple. Donc son objectif à lui, c'était soit de travailler pour le Blanc, okay, pour gagner son bol de riz, et ensuite consommer le bien que le Blanc lui revendait sur ses terres.
Donc le Zimbabwéen n'était absolument rien devant le blanc. Là, Mugabe dit on va reformer, on va changer les choses. En effet, c'est notre pays, le Zimbabwe, ce n'est pas le vôtre. Comme c'est notre pays, on ne peut pas accepter que nous soyons sans terre, nous Zimbabwéens, pendant que vous les Blancs, qui êtes minoritaires, avez toutes les terres du Zimbabwe. Ça n'a aucun sens. On doit chercher un moyen de pouvoir équilibrer sur le plan financier. On remarque que vous, les Anglais, à chaque fois que vous gagnez de l'argent ici au Zimbabwe, au lieu de mettre l'argent dans les banques zimbabwéennes, qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez l'argent en Angleterre, dans les banques anglaises. Alors, est-ce que vous pouvez mettre l'argent au Zimbabwe pour que l'argent circule? Les Blancs ont refusé de le faire. Il a dit, bon, ok, puisque vous refusez de le faire, nous allons récupérer des terres pour les allouer aussi aux Zimbabwéens afin qu'eux aussi travaillent comme les autres, des agriculteurs. L'Europe, l'Occident a mis la pression sur Mugabe. Mugabe n'a pas démissionné. They occupied the land illegally. They seized the land from our people. Look. And therefore, the process of reform, land reform, involved their having to hand over the land. But We agreed upon this with the British, by the way. some 80% of that land was acquired after you took office, some of the farmland, and with the various certificates that mean government approval. Why are these people being hounded out of the country? Why are they being They are not being hounded hounded. off their land then? No, they are not being But they hounded are. out of the You've country just at done all. reports Those about who it. are in industry, in manufacturing, No. in mining are not being... The farmers I'm talking are about. not Why being is that affected. wonderful farmland and why are they being... What are you talking about? We are getting land from them and that's all. They are not being hounded out of the country. Not at They're all. being hounded off their land? Not of their land. It's not theirs. Our land. Il a dit évidemment, nous allons récupérer les terres. On lui a demandé de payer, de faire une compensation par rapport aux terres qu'il veut récupérer. C'est-à-dire de payer chaque blanc de l'argent par rapport aux terres qu'il veut récupérer. Il leur dit pourquoi je dois vous payer. Ce sont nos terres, ce ne sont pas vos terres à vous. Donc vous, vos grands-parents sont venus ici, ont récupéré les terres de force, ils ont tabassé nos grands-parents, ils ont violé certaines de nos grands machins. En fin de compte, on vous lègue ces histoires qui sont illégales et vous voulez qu'on vous paye de l'argent pour ça. C'est inacceptable. Mugabe a récupéré les terres. Parce que d'abord, il a trouvé que les Blancs n'étaient pas tout à fait zimbabwéens. Vous appelez zimbabwéen tout en envoyant de l'argent en Angleterre. Ça n'a absolument aucun sens. Deux, vous voulez avoir l'autonomie, la monopolie des terres et de fixer les prix sur le marché, ça ne se fera pas. Qu'est-ce que Mugabe fit? Mugabe a pris des terres, il les alloua à plusieurs personnalités zimbabwéennes. Beaucoup de Zimbabwéens sont venus prendre des terres, des entreprises dans l'agriculture, des fermes et tout le bazar. C'était facile. Vous savez, c'est facile de prendre un truc qui appartient déjà à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a charbonné pour grandir cette histoire. Bien que l'idée initiale de Mugabe était noble, c'est-à-dire vouloir propulser sa population, le Zimbabwéen lui-même n'était pas préparé à la grandeur. Okay? Il a acquis les terres, il a acquis les zones, il a acquis les outillages, mais il ne savait même pas comment s'y employer. Ne savait pas comment gérer sur le plan financier. Pendant que les Blancs, même s'ils mangent aussi, ils font tout le contraire. L'homme blanc, dans la plupart des cas, investira au moins 80% dans le business pendant qu'il badine et joue avec les 20% au-dessus. Et aussi, additionné à cela, les sanctions qui étaient flambantes venant des États-Unis, de l'Europe, de l'Angleterre sur le Zimbabwe, coupant ainsi le Zimbabwe du circuit monétaire international, le Zimbabwe ne pouvait plus accéder au système SWIFT qui permet à chaque banque de chaque pays de communiquer des lettres et des chiffres à d'autres banques à l'extérieur afin de transacter, d'échanger tout le bazar. Le Zimbabwe est tombé en faillite et c'était l'inflation, c'était très difficile. Au Zimbabwe, il a fallu beaucoup d'argent comme ça pour acheter un bout de pain, les Zim-dollars. Ça n'avait aucune valeur sur le marché. Alors, les Blancs sud-africains qui ont été jetés de force de leur maison, évidemment, beaucoup ont été tabassés parce que certains ont voulu résister, ont finalement traversé vers l'Afrique du Sud pour aller y travailler où les Blancs, en solidarité, leur ont accordé des terres. Parce qu'en Afrique du Sud aussi, la majorité des terres appartient aux Blancs. À moins de 10% de la population sud-africaine, ils sont en possession de plus de 72% des terres arables en Afrique du Sud. Alors, en Afrique du Sud, on ne les a pas dérangés. Au Zimbabwe, on les a chassés. Ceux du Zimbabwe sont partis vivre en Afrique du Sud, continuant ainsi à créer leur business. Et beaucoup d'éléments zimbabwéens, demandez-moi quoi, ont fui le Zimbabwe, c'est-à-dire les Noirs ont fui le Zimbabwe et ont commencé à traverser vers l'Afrique du Sud, suivant ainsi les mêmes Blancs qu'ils avaient chassés. Donc pendant toutes ces années, le Zimbabwe était sous des sanctions énormes sur le marché international. C'est un pays qui a traversé des moments complètement difficiles. Alors, comment les Blancs ont justifié ça? Ils ont justifié les sanctions en disant que nous sanctionnons Robert Mugabe, qui est un dictateur, un méchant, un mauvais. C'est comme ça qu'ils ont sanctionné le Zimbabwe. Mais bon, vous sanctionnez le Zimbabwe, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de lait. Mais vous sanctionnez qui en réalité? Êtes-vous en train de sanctionner le président de la République de Zimbabwe ou sanctionnez-vous la population simple, le simple peuple qui vit du bout en bout? En réalité, c'est le peuple qui souffre. Parce que Mugabe, lui, c'est un milliardaire en dollars. Il ne peut pas souffrir d'un manque de lait. Absolument pas. Il n'a qu'à importer, ça viendra. Mais la réalité, c'était quoi? Comme ils le font généralement, ils vont mettre la pression sur le peuple dans l'objectif que le peuple un jour se révolte contre leurs dirigeants.
C'est comme ça qu'ils ont fait ça. Alors, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mugabe, à la fin de sa vie, est mort. Le Zimbabwe était toujours sous le joug des sanctions internationales. Okay? Les Européens sont venus au Zimbabwe parce qu'on avait découvert qu'il y avait du lithium très nécessaire pour la construction des voitures électriques et tout le bazar. Les Anglais sont venus négocier avec les Zimbabwéens en disant, s'il vous plaît, laissez-nous prendre le lithium et tout le bazar. Les Zimbabwéens ont dit, si vous voulez prendre le lithium, il faut enlever les sanctions. Venez officiellement. Ne venez pas tout en nous sanctionnant, mais par derrière, vous venez demander le lithium. Non, non, non. Venez officiellement. Si on ne peut pas avoir accès à SWIFT ou à commercer ou à échanger, alors dans ce cas, notre lithium, c'est à nous. Si vous voulez enlever les sanctions d'abord, venez officiellement créer des plantes de transformation de lithium ici au Zimbabwe et il n'y a pas de souci. Les Anglais ont refusé. Le président du Zimbabwe, un nouveau président, puisque Mugabe est décédé, c'est le monsieur ici, Edison Mnangagwa. Edison Mnangagwa était militaire. Il faisait partie de la garde républicaine, la garde qui protégeait M. Mugabe. Okay? C'est un peu comme ce qui s'est passé au Niger, mais lui, c'est différent. C'est pas tout à fait exactement comme ça. Lui, dans son cas, beaucoup de personnes s'opposent à lui parce qu'on le trouve vraiment dictateur et tout le bazar. Edison Mnangagwa, malgré tout, Donald Trump récemment a fait des sanctions à plusieurs pays dans le monde, y compris le Zimbabwe. Le Zimbabwe a été sanctionné à 18% de tarifs, c'est-à-dire si un produit zimbabwéen qui coûte $100 a été fabriqué, pour aller aux États-Unis d'Amérique, ça coûtera $118, pas $100. Okay? Contrairement à ce qui se passe avec tous ceux qui bénéficient de l'AGOA. AGOA, c'est le système African Growth Opportunity Act. C'est un système qui a été créé dans l'objectif d'aider les pays africains de pouvoir exporter aux États-Unis d'Amérique sans avoir à payer les taxes. C'est-à-dire ce que tu produis en Afrique, au même prix que tu produis en Afrique, tu n'as pas besoin de payer de taxes ou de tarifs avant de vendre aux États-Unis. Ceci ainsi ouvre un marché grand pour tes produits. C'est-à-dire que tu as le produit à la maison, tu peux aussi revendre aux États-Unis. Beaucoup de pays africains en profitent. L'Afrique du Sud, le Lesotho et beaucoup d'autres pays africains profitent de l'AGOA. Maintenant, le Zimbabwe a été sanctionné depuis longtemps et ne fait pas partie de l'AGOA. Par-dessus le marché, on a mis des tarifs de 18%. En retour, le président zimbabwéen, qu'est-ce qu'il fait? Contrairement à tous les présidents du monde qui ont essayé de résister et de frapper ou de rétalier à l'égard des États-Unis, le Zimbabwe vient d'ouvrir son marché aux États-Unis d'Amérique, disant, vous pouvez venir chez nous, vous n'avez pas besoin de payer les taxes. Venez comme vous voulez, vous nous avez mis 18% sur la tête, nous, ça ne nous dérange pas, vous venez seulement investir chez nous. Alors, beaucoup de personnes se posent des questions à savoir, qu'est-ce qui se passe avec ce président? Maintenant, ce matin, il dit ouvertement, nous commençons à repayer l'argent des Blancs qui ont perdu leurs terres. Okay? Donc, contrairement à l'idée révolutionnaire qu'avait Mugabe de vouloir récupérer les terres entre les mains des Blancs et donner les terres aux Noirs, il faudra dire que le Zimbabwe continue de lutter pour son droit. Son droit légitime, ce sont ses terres, malgré les sanctions. Ou bien, il est justifiable que le président Mnangagwa, ouvre son terrain gratuitement aux Américains, donc zéro taxe aux Américains. Deuxièmement, paye à hauteur de 5 milliards de dollars, justifiant les terres qui ont été récupérées des Blancs anglais qui vivaient au Zimbabwe. Je vous rappelle que le Zimbabwe traverse un moment particulièrement difficile. La grande majorité des Noirs zimbabwéens sont obligés de traverser en Afrique du Sud pour aller se chercher une vie. Est-ce que les 5 milliards de dollars ne peuvent pas booster l'économie sur place? Y a-t-il un moyen alternatif à part les États-Unis d'Amérique? Parce que la réalité est celle-ci. Vous montrez à M. Trump que vous me mettez la pression, je succombe à la pression, plus ça ne changera pas. Au fait, quand une personne abuse de son pouvoir et que vous le lui permettez, il ne s'arrêtera jamais. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. God bless.